Réserve Kilote, La Pouche, octobre. Pleine lune. Le premier cadavre est apparu près de la rivière. C'était un cerf adulte, éventré comme si une griffe géante l'avait déchiré avec rage. Il n'avait pas été mangé, juste détruit. Jacob a flairé l'air. Ce n'était pas un nouveau-né, ce n'était pas un puma, et ce n'était pas l'un des siens. Il y avait dans cette odeur quelque chose d'ancien, comme du fer rouillé, du sang séché et quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'appartenait pas à leur monde. 2 nuits plus tard, un cri humain a déchiré le ciel au-dessus de Forks. Un randonneur, retrouvé sans visage, le torse ouvert. Les empreintes ne correspondaient à aucun prédateur local. Charlie Swan n'a pas pu l'expliquer, mais il savait que ce n'était pas une mort naturelle. Il a appelé Bella, et Bella a appelé Carlyle. Dans la maison des Cullen, l'atmosphère est devenue tendue. Edward parcourait les archives qu'il gardait depuis des siècles. Jasper patrouillait dans la forêt. Alice essayait de voir, mais la vision ne venait pas. Tout était gris, comme si un brouillard ancien enveloppait l'avenir. « Ce n'est pas l'un des nôtres, » dit Edward. « Même pas quelque chose que je puisse suivre précisément. » Carlyle réfléchissait profondément. Et si ce n'était pas d'aujourd'hui? Dans sa bibliothèque personnelle, Carlyle conservait des livres qu'il ne montrait à personne. Parmi eux, une traduction du XVIIe siècle du journal d'un inquisiteur français relatant des rencontres avec des créatures se transformant uniquement à la pleine lune sans conserver de conscience humaine. Ce ne sont pas des change-formes. Ce ne sont pas des enfants de la volonté ou de la protection. Ce sont des enfants de la lune. Ils ne vivent pas parmi nous. Ils ne comprennent pas le langage. Ils sont crocs et fins. Ils chassent seulement et fuient le soleil. Carlyle lisait à voix basse. Un a été capturé en Roumanie. Les Volturi l'ont enfermé, mais lors de la pleine lune suivante, il a disparu. Il ne restait dans la cellule qu'un loup mort sans yeux. Billy Black l'a confirmé. Mon grand-père parlait d'eux, dit-il à Jacob depuis son fauteuil. Des loups sans âme, pas des nôtres. Il disait que quand le vrai loup chasse, la forêt tremble et les change-formes reculent. Jacob a froncé les sourcils. Et pourquoi ne les avons-nous jamais vus? Parce qu'ils ne marchent pas parmi les humains. Ils tombent seulement comme des tempêtes, une à chaque génération. Peut-être 2. Et quand leur chasse est terminée, ils disparaissent. Cette nuit-là, Emmett a été attaqué. Ils ne l'ont pas vu venir. Juste un coup de griffe depuis les profondeurs de la forêt. Il a été projeté contre un arbre avec une telle force que le tronc s'est fendu en 2. Emmett, stupéfait, s'est levé avec la poitrine ouverte. Il n'avait rien senti, rien entendu, et pourtant, la créature avait tout perçu. Edward est arrivé quelques secondes plus tard. Tout ce qu'il a vu, c'était une silhouette velue, sombre, plus grande qu'un homme, mais qui n'était pas l'un des loups. Elle avait des yeux argentés, comme le reflet de la lune sur un lac gelé. La réunion était inévitable. Cullen et Kilut, réunis dans la clairière, comme autrefois, mais sans la même tension. « Ce n'est pas l'un des nôtres, » dit Sam d'une voix grave. « Et certainement pas l'un des nôtres, » répondit Edward. Carlyle s'approcha avec un de ses anciens livres en main. « Il y a quelque chose que nous devons envisager. Ces créatures ne suivent pas de territoire, ni de vengeance, seulement la lune. Et que se passe-t-il lorsque cette lune reviendra ?» demanda Seth, tremblant. « Alors nous sommes tous des proies, » dit Jacob. « Les vampires. Comme les loups. » L'alliance fut conclue, une patrouille combinée, vampires et change-forme ensemble, traquant, chassant, s'entraînant pour ce que personne ne comprenait vraiment. Rosalie ne l'acceptait pas. « Maintenant, on va confier notre dos à des chiens ?» Emmett, torse bandé, répondit. « Je préfère un dos gardé par un chien qu'une poitrine ouverte par un loup sans nom. » Bella craignait pour Rinsby. Jacob décida de patrouiller seul près de la maison. « S'il s'approche, dit-il, je le saurai avant tout le monde. » Mais à la pleine lune suivante, ce ne fut pas Rinsby la première en danger. Ce fut Lee. Elle patrouillait seule au nord de la rivière quand elle sentit l'odeur, pas comme un vampire, ni comme un prédateur. C'était le vide, la mort, le froid. Et alors, elle le vit. Un loup de plus de 2 mètres, pelage noir comme du charbon, yeux argentés, et une gueule qui ne grognait pas, elle sifflait. Lia courut, pas par peur, mais parce qu'elle savait que même sous sa forme de loup, elle ne pouvait pas l'affronter seule. Il savait maintenant une chose de plus. L'enfant de la lune ne faisait pas que chasser, il apprenait.
et ils se rapprochaient. Et au cœur de tout cela, entre mythes, mémoires et hurlements, restait une question que personne n'osait dire à voix haute. Et s'ils ne peuvent pas le tuer? Et s'ils peuvent seulement survivre? 2 jours avant la prochaine pleine lune. Dans la cabane des Cullen, Carlyle déploya une carte de la région. Edward, Jacob, Sam, Lee et Jasper l'entouraient. Les schémas d'attaque ont une logique, dit Edward. Il choisit des zones où la lune brille le plus, là où la couverture forestière est minimale. Comme s'il avait besoin de la voir pour se transformer, ajouta Sam. Carlis l'acquiesça. Dans les textes anciens, on parle des fils de la lune comme de créatures totalement soumises au cycle lunaire. Ils ne choisissent pas, ils ne pensent pas, mais celui-ci semble différent. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Léa. « Que ce n'est pas un nouveau fils transformé, c'est un survivant, d'une autre époque. » La nuit suivante, Alice se réveilla en hurlant. Une vision. Léa, du sang, du brouillard et une silhouette en embuscade. Mais quelque chose avait changé. Alice se redressa confuse. Ce n'était pas le futur, c'était un souvenir, le sien. Avec l'aide de Billy, Carlisle découvrit une ancienne archive de tribus du Nord parlant d'un loup du silence qui aurait détruit des villages entiers au 8e siècle. Un nom était gravé dans la pierre, Koruk, ni un homme, ni une bête. Juste cela, le loup qui ne meurt pas. La pleine lune s'éleva, et avec elle, le rugissement revint à Forks. Mais cette fois, il l'attendait. Jasper, Leah, Jacob et Emmett s'étaient embusqués près de la rivière. Edward, avec Bella et Rosalie, protégeait le périmètre avec Renesmee. C'est Jacob qui le vit en premier. Il vient de l'Est. L'air se figea, pas à cause du froid, mais à cause de la peur. Et pourtant, tous la ressentaient. Koruk apparut, pas en courant, en marchant, comme s'il savait qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Il était plus grand que n'importe quelle forme lupine connue. Mais le pire, c'était ses yeux. Humain, ancien, sans remords. Jacob attaqua le premier, repoussé d'un coup de patte. Léa le suivit. Elle le mordit, mais sa fourrure était comme du fer. Jasper, depuis un arbre, sauta sur lui. Mais Koruk tourna la tête avec une vitesse impossible et le projeta au sol si fort que la forêt trembla. « Il apprend nos mouvements !» cria Edward. Carlyle s'approcha, calme. Il tenait le texte avec les anciens noms et en prononça un. « Koruk, te souviens-tu de ton nom ?» Le loup s'arrêta. Juste un instant. Mais dans ce moment, sa pupille se contracta. Edward frissonna. « Il a une conscience. Il est prisonnier à l'intérieur. » Koruk rugit, comme si quelque chose en lui voulait répondre, mais ne le pouvait pas. Bella, tenant Renesmee, murmura « Et s'il ne voulait pas tuer? Et s'il ne savait pas comment s'arrêter ?» Edward la regarda. « Tu veux le sauver? » ?»« Non, mais je ne veux pas qu'il meure sans savoir qu'il a été plus qu'une bête. » Carlyle prit un risque énorme. Il traversa l'espace entre les arbres, parla dans la langue du journal, des mots qui signifiaient lumière, mémoire, nom. Koruk vacilla. Un instant, sa forme sembla se briser. Ses pattes tremblèrent. Ses yeux se troublèrent. Et alors, il hurla. Pas comme un loup, comme un homme. Le corps de Koruk tomba sur le côté. La transformation céda. Et il resta là, un homme nu, maigre, au regard vide. Carlyle s'agenouilla. Koruk, l'homme leva les yeux. Et dans son dernier souffle dit « Je n'entends plus la lune ». Et il mourut. Quelques jours plus tard, les Cullen et les Kilotes brûlèrent son corps dans la clairière, pas comme une punition, mais comme un respect, pour clore un cycle de siècles. Sam prononça des mots dans la langue ancienne. Billy pleura, sans raison apparente. Jacob posa une pierre sur les cendres. Renesmee demanda si c'était un monstre, et Bella répondit « C'était quelqu'un prisonnier dans un monstre. » Et maintenant, il est libre. Depuis ce jour, les Cullen et les Kilotes ont repris leur habitude. Mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement des pactes, c'était des souvenirs partagés et des cicatrices communes. Parce que pendant 3 nuits, sous la pleine lune, les ennemis étaient devenus alliés. Et ils avaient compris que le plus dangereux n'était pas toujours l'ennemi, mais ce qu'on oublie avoir été.